afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me Tendance à penser que même l'aide que quelqu'un peut t'apporter, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance, ça ne t'aide pas. Parfois, on oublie même le bienfait que Dieu nous donne à cause du fait que pour nous, ça ne pèse pas. Amen. Vous savez, le miracle est miracle, c'est lorsque tu es incapable de te donner une solution par toi-même. Ou lorsque personne ne peut te donner une solution en cela. C'est en cela qu'on appelle cela miracle. Il faut que tu comprennes la nécessité de l'aide de Dieu afin de lui donner toute la valeur qu'il mérite dans ta vie. Alors, nous allons aujourd'hui partager ces grands thèmes. Nous sommes dans notre culte. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Nous sommes venus ce matin, c'est pour venir célébrer celui par qui Dieu nous fait toujours triompher. Nous sommes venus ce matin pour célébrer celui par qui Dieu nous a déjà guéris. Nous sommes venus ce matin célébrer celui par qui Dieu a fait de nous gens de sa maison. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Alors, la conscience avec laquelle tu dois venir enseigner un matin comme celui-ci, c'est la conscience de celui par qui Dieu est passé pour que toi tu sois son enfant. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, notre thème est tiré dans le livre de Psaume chapitre 91, le verset 5. La Bible dit ce qui suit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne craindras pas. Vous savez, la crainte ou la frayeur est le résultat de l'incertitude dans un domaine. Quelqu'un qui est incertain dans un domaine, quelqu'un qui n'a pas d'assurance, cette personne vit dans la peur. Tu peux ne pas manifester la peur, mais tant que tu vis dans l'incertitude, tant que tu n'as pas l'assurance que Dieu est là, que Dieu est la solution, que Jésus a tout accompli, sache que tu vis dans la peur. Le diable n'est pas étonné que tu lui manifestes une attitude positive. Mais si tu es incertain, sache que pour le diable, tu es une proie. Gloire au Seigneur. Mais Dieu nous a dit, tu ne craindras ni les terreurs. Ce n'est pas une seule terreur. C'est au pluriel. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de la terreur ou des terreurs que le diable peut chercher à t'effrayer avec, tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as absolument rien à craindre. Je vais revenir à ce que nous avons parlé le dimanche passé. Je vais faire une petite synthèse, puis nous allons développer notre thème de ce matin. Nous étions en train de parler le dimanche de flèches. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous avons lu cela dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, la Bible nous dit de se revêtir des armures spirituelles afin d'éteindre les flèches enflammées du diable. Afin d'éteindre les flèches que le diable lance contre nous. Et lesquelles sont ces flèches qui sont enflammées? Quand on dit enflammées, c'est-à-dire les flèches de l'ennemi, les flèches du diable s'accompagnent avec le feu. Lorsque les chasseurs vont chasser leur proie, à leurs flèches, ils y mettent du poison. Amen. C'est-à-dire au bout de leurs flèches, ils y mettent du poison. Mais pour le diable, à ces flèches, il n'y met pas seulement du poison, mais il y met le feu. Afin que quand ça va entrer, que ça puisse brûler tout ce qu'il y a comme flamme de Dieu au-dedans de nous.
afin de brûler tout ce qu'il y a contre Dieu au-dedans de nous. Et c'est ça l'objectif. La seule chose qui nous met en feu pour Dieu, c'est la foi. Alléluia. La seule chose qui nous met en feu pour Dieu, c'est notre foi. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne brûle pas pour Dieu. Il ne brûle pas pour Dieu. Alors quand le diable lance ses flèches, c'est pour éteindre tout ce qui est de Dieu au-dedans de nous. Alors nous avons dit que les flèches du diable ne sont pas autre chose que des pensées qui parfois sont négatives. Parfois le diable vient et te dit, tu es sûr, tu es vraiment sûr, tu es sûr que toi là, tu vas réussir aussi avec tous ces obstacles. Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir avec les obstacles face auxquels tu te retrouves? Amen. C'est comme ça que le diable vient souvent. Et il ne vient qu'avec les échecs des gens. Alléluia. Et il ne vient qu'avec les échecs des gens. Quand le diable vient, il va venir avec les échecs de tes parents. Quand le diable vient, il va venir avec les obstacles face auxquels tu te retrouves. Il va venir en amplifiant les difficultés par lesquelles tu passes. Et tout ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est d'éteindre, c'est d'enflammer ou c'est d'éteindre la foi que tu as en Dieu. Ta confiance que tu as en Dieu. Que tu ne puisses pas voir des possibilités dans ce que tu es en train de traverser. Et ça, c'est ça le diable. Amen. Il va venir toujours en te disant, avec toute cette sorcellerie de ta famille, crois-tu que tu vas t'en sortir? Regarde ton père, regarde ta mère. Ils ont tout fait, mais rien n'a changé, rien n'a marché. Crois-tu que c'est toi qui vas t'en sortir? Crois-tu que c'est toi qui réussiras? Crois-tu que c'est toi qui pourras amener ou relever ces défis? Et ça, c'est le diable. Il viendra toujours avec de belles pensées. L'objectif qu'il cherche, c'est quoi? C'est que tu ne puisses pas croire en Dieu. Que tu puisses douter de la main de Dieu. S'il est important de prendre soin de son corps par le sport et l'alimentation, il en est de même avec son esprit et la lecture. C'est pourquoi le pasteur Jerry Evandi met à votre disposition 5 livres très importants pour votre croissance spirituelle. Le triomphe de la grâce révélée, justice et sanctification, la puissance libératrice de Jésus, ainsi que la grâce et ses avantages dans nos vies. Alors, ce n'est pas seulement cela. Le diable va venir avec les difficultés par lesquelles tu traverses. Il va venir te dire, regarde-toi. Regarde-toi. Tu as étudié, mais rien n'a changé. Tu as tout fait, mais rien n'a changé. Regarde dans ta famille, vous avez tout fait, mais rien ne s'est transformé, rien n'a changé. Ainsi de suite. L'objectif qu'il cherche, c'est d'éteindre. C'est qu'il puisse atteindre ton âme, ton cœur. Que tu puisses douter de la capacité de Dieu dans ta vie. Que tu puisses douter que Dieu ne peut pas t'aider. Vous savez, il y a des situations quand tu te les traverses, tu as tendance à croire que ça, même Dieu ne fera rien. Ça, même Dieu là, je ne sais pas s'il peut faire quelque chose. Il y a des gens tellement que la situation les dépasse, ils commencent à dire, moi là j'ai l'impression que ça ne changera pas. Peut-être c'est la durée que la situation est en train de mettre. La personne s'est dit, je crois que ça ne changera pas. Si ça devait changer, ça changerait depuis longtemps. Et toutes ces choses, ça vient et ça brise, ça paralyse, ça anéantit ta confiance en Dieu. Parce que dans ce monde ici, tu ne peux pas triompher sans ta foi en Dieu. La Bible dit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est-à-dire, c'est notre confiance en ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Sans cette confiance, nous sommes vides, nous sommes rien. Nous ne pouvons même pas
nous en sortir. Amen. Et c'est comme ça. Parfois, le diable vient et te dit, si Dieu est avec toi, pourquoi tu traverses tout ceci? Tout ce qu'il cherche, c'est que ta confiance en Dieu ne soit plus. Si Dieu est avec toi, pourquoi ceci ne change pas? Si Dieu est avec toi, pourquoi ceci ne s'améliore pas? Pourquoi il n'y a que toi qui vis ces histoires? Pourquoi il n'y a que toi dans la vie où les choses ne marchent pas? Pourquoi? Si Dieu est avec toi, pourquoi cette maladie ici ne te lâche pas? Pourquoi cette crise ne s'améliore pas? Pourquoi les situations sont toujours les mêmes? Pourquoi? Alors, la conclusion c'est que Dieu n'est pas avec toi. C'est là que vous voyez quelqu'un qui avait tellement la confiance en Dieu, tout a diminué. La personne commence à douter de tout. Tout ce qui concerne Dieu ne le motive pas. Parce que le diable vient de lancer des flèches. Ces flèches-là, il n'y a que la parole de Dieu qui peut les enlever. Il n'y a que la confiance en ce que Jésus-Christ a accompli qui peut les enlever. Et si ce que Jésus a accompli ne les enlève pas, rien d'autre ne les enlèvera. Écoutez, la positivité, ce n'est pas ça la foi. La positivité, ce n'est pas cela la foi. La foi, c'est la confiance en ce que Jésus-Christ a réalisé pour toi. La foi, c'est de s'appuyer sur ce que Christ a dit. Si tu ne t'appuies pas sur ce que Christ a dit, cela ne s'appelle pas la foi. C'est la positivité simple, pure et simple. Le diable va venir et il va te dire, tu as commencé ces fiançailles, ça s'est brisé. Tu es entré dans l'autre, ça s'est brisé. Tu es entré encore dans l'autre, ça s'est brisé. Qu'est-ce qui te prouve avec celui qui est là que ça marchera? Qu'est-ce qui te prouve? C'est là que vous voyez quelqu'un qui avait une bonne attitude vis-à-vis de son mari ou de sa fiancée ou de son fiancé. Tout à coup, tout change. Il y avait beaucoup de motivation, tout a changé. Le froid vient d'envahir et d'environner toute la relation. Le froid vient d'environner tout le couple. Rien ne change. Rien plutôt ne semble marcher. Pourquoi? Parce que la négativité, tout ce que le diable a lancé comme flèche, c'est entré. Quelqu'un qui commence les affaires, tu as commencé les affaires, le diable vient, il te rappelle, mais rappelle-toi, il y a telle personne qui a commencé les mêmes affaires, mais ça n'a pas marché. Telle autre personne a commencé les mêmes affaires, ça n'a pas marché. Telle autre personne a commencé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui te prouve qu'avec toi ça marchera? Et tout cela, ce sont des flèches du diable. Et ces flèches peuvent te mettre par terre au point où tu ne sais plus te relever si tu ne regardes pas à Christ. Si tu ne t'appuies pas sur le Fils de Dieu. Tu peux rester un chrétien, mais sans foi. Tu peux être un enfant de Dieu, mais sans force. Pourquoi? Parce que les flèches de l'ennemi ont tout paralysé. Ont tout paralysé. Alors la seule chose, le seul remède à toutes ces flèches, l'apôtre Paul nous a dit de revêtir les armes spirituelles afin d'éteindre les flèches enflammées du malin, afin de les éteindre, afin de s'en débarrasser. Et si nous ne revêtons pas de cette armure, de ces armes spirituelles, nous ne pouvons pas faire face à ces flèches. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, mais leur confiance en Dieu a déjà été dévorée. Leur appui sur la parole de Dieu a déjà été dévoré. C'est là que vous voyez quelqu'un qui commence à prendre beaucoup en considération les paroles d'un homme qu'est la parole de Dieu. Il commence à beaucoup s'appuyer sur les prophéties d'un homme que sur la parole de Dieu. Il commence à beaucoup considérer. Il peut même s'appuyer, il peut même marcher dessus sur la parole d'un homme, mais il met à côté la parole de Christ. Ces genre de personnes, pour savoir vraiment que les flèches du diable sont déjà pénétrées au-dedans de toi, c'est que tu dois regarder sur quoi tu t'appuies, sur la parole des hommes
ou sur la parole de Dieu? Si tu t'appuies sur les paroles des hommes, si tout ce qui compte pour toi, c'est les paroles des hommes, c'est ce que les flèches du diable sont déjà entrées. Ces flèches sont en train de t'écarter à petit feu de la voix de Dieu. Parce que dans ces mots, pour que tu sois enfant de Dieu, il fallait la parole de Dieu. Pour que toi, tu sois gens de la maison de Dieu, il fallait que tu croies en ce que Jésus a accompli pour toi. Pour que toi, aujourd'hui, tu sois appelé serviteur, servant de Dieu, il fallait que tu t'appuies sur ce que Christ a accompli pour toi. Pour qu'aujourd'hui, tu sois continuellement être considéré enfant de Dieu, il faut que tu sois continuellement en train de t'appuyer sur la parole de Dieu. Et si l'intérêt dans la parole de Dieu n'est plus en toi, maintenant, tout ce sur quoi tu t'appuies, c'est sur les paroles des hommes. Sache que le diable est en train de t'écarter de Dieu à petit feu. Comment se fait-il que tu peux prendre en considération ce que l'homme dit, même si ça n'encadre pas, même si, vous savez, il y a certaines déclarations qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Il y a certaines pratiques qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Il y a certaines choses dans l'église qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Et si toi, tout ce qui t'anime, qui te motive, c'est ce que les hommes disent, qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu, sache que petit à petit, le diable est en train d'éteindre ta foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu encore la foi? Ce qui compte quand Jésus reviendra, ce n'est pas que nous soyons connus, ce n'est pas que nous soyons forts, ce n'est pas que nous soyons de ceux qui possèdent des matériels, ce n'est pas tout cela. Quand Jésus reviendra, il voudra, c'est quand il reviendra, qu'il te trouve en train d'avoir foi, en train de t'appuyer sur la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est que Jésus, quand il reviendra, il veut à ce que ton cœur, ton esprit, ton âme, tout son intérêt soit penché, soit focalisé sur la parole qui concerne le Fils de Dieu. Et c'est en cela que vient la foi. Alléluia. Il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui que le diable est en train petit à petit d'écarter les gens. Et ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que nous soyons de ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est un bouclier. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 91, le verset 4. Je vais le lire. Psaume 91, le verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Quand le diable va lancer des flèches, ces flèches qui sont des paroles négatives, ces flèches qui sont les échecs des gens pour te montrer que toi, comment tu t'en sortiras. Quand le diable va lancer des flèches, ces flèches qui sont les échecs ou ces flèches qui sont des négativités face auxquelles tu es en train de te retrouver, ces flèches qui sont plusieurs choses que nous avons énumérées. Quand le diable va lancer toutes ces flèches, la seule chose qui va te afin de